Le temps ne compte pas tellement dans ça ici. Il faut commencer à avoir une idée. Est-ce que ça me dit quelque chose, le personnage puis la scène que je vais illustrer? Si ça me dit quelque chose, ben je vais pouvoir tourner comme je veux. Parce que moi, mon but en faisant ces personnages-là, c'est de raconter l'histoire de Joseph puis de l'enfance de Jésus. J'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de dérangements dans ma vie. Que j'ai essayé de trouver le sens, même des choses qui m'ont bouleversée, même la perte de mon conjoint à 39 ans. J'arrivais pas à trouver un sens à tout ça. Je me suis engagée à suivre des cours d'une session avec un père jésuite. Je pense que ça s'appelait les exercices dans la vie courante, je crois. Je m'acharnais à essayer de trouver un sens à des événements qui, en fait, n'ont pas de sens. Des événements qu'on ne peut pas changer. Puis, dans les cours de Bible, tout ça, ben, on a présenté Saint Joseph. Je me suis attachée à lui parce que j'ai reconnu qu'il a été placé dans une situation qui a dépassé aussi son plan de vie. Il y avait un plan, et il voulait épouser Marie, puis il se trouve qu'elle est devenue enceinte sans son concours. Fait que c'est sûr qu'il a été bouleversé puis angoissé. Il a essayé de trouver un sens lui aussi, mais Marie ne pouvait pas lui fournir aucune réponse rationnelle. Magnificat. Magnificat. Il a décidé qu'il prenait Marie avec son histoire personnelle, puis avec l'enfant à naître, même si ce n'était pas de lui, puis dans une sorte de liberté profonde là, qui est donnée à tout le monde, il a décidé de s'engager dans cette responsabilité-là, de prendre soin, de faire un projet. C'était pas une résignation passive, là. Non, il s'est engagé parce qu'il dit, cet événement-là m'arrive, puis je l'assume, puis j'accepte la responsabilité. Il est devenu un genre de sauveur du sauveur. Il a sauvé la vie de Marie, probablement qu'elle aurait eu des problèmes terribles, puis aussi qu'il a sauvé la vie de l'enfant, jusqu'à même quitter son pays. Puis je me dis, bon, alors pourquoi que j'essaie de changer une situation qui est impossible à changer? Alors, qu'est-ce qu'il faut changer si des choses n'ont pas de sens? Comme Joseph, c'est pas un sens qu'il donne aux événements. C'est une attitude qu'il prend devant les événements qui peut pas changer. Puis, c'est une attitude qui est positive, qui est confiante, alors que l'autre attitude, elle détruit tout simplement. Ici, par exemple, je voulais raconter l'histoire du semeur. C'est vrai que je prends mon personnage. Vu que je sais exactement où est le centre du personnage, je peux facilement, après ça, l'agenouiller, puis lui tourner la colonne vertébrale, la tête, qui parle à son enfant, puis explique comment est-ce qu'on, si on place du grand air, ben ça peut porter du fruit. Je raconte une histoire au moyen de ces petits personnages-là. La parole, puis même l'ensemble des paroles bibliques, c'est devenu plus vivant. Puis, en reconnaissance pour le père qui s'occupait, qui dirigeait les sessions, j'ai commencé à faire des petites figurines sur Saint-Joseph avec un texte approprié. À chaque fois qu'il y a une parabole, on a l'impression que Jésus adulte, il se souvient des phrases et des expériences qu'il a eues avec son père. On peut s'imaginer que Joseph il a dû semer quelque chose, du grain, n'importe quoi.
Puis lui, Jésus, a beaucoup insisté pour dire que il faut sortir de son égocentrisme en ce sens qu'il faut que le grain meure. C'est sûr que quand il y a un gerbe de blé, le grain, on ne le voit plus. Mais quand le grain meurt, ben, il y a un fruit, mais à cette condition-là, puis il faut l'enterrer. Alors ça ressemble beaucoup à ce que Joseph a fait. Il est mort à son plan premier, mais ça portait un fruit extraordinaire. Joseph, le matin, il se lève pour faire du pain. C'est une interprétation, c'est sûr. Mais plus tard, Jésus, quand il est devenu adulte, ben, il dit « Je suis le pain de vie ». Il y avait le symbole de la lumière. L'enfant, il était effrayé à cause des ténèbres. Puis c'est lui, Joseph, qui lui montre qu'il y a une lumière qui s'en vient. Puis à un moment donné, Jésus, dans sa vie, il dit « Bon, écoute, je suis la lumière du monde ». Ça, c'est la reconnaissance. Je veux dire, c'est surtout les sentiments du personnage qui sont importants à exprimer dans ça, plus que les sentiments qu'il peut avoir quand on le fait. On essaye d'habiter les sentiments du personnage. Je rencontre beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup, bon, des maladies, des épreuves, du chômage, de l'ingratitude des enfants et tout, de mille situations qui peuvent absolument pas changer, puis c'est pas de leur faute non plus. Puis c'est vrai que c'est une épreuve. Mais après avoir pleuré comme il faut, puis après l'avoir dit à tout le monde, ben, si il pouvait, comme Saint Joseph, s'en sortir, puis rentrer dans un plan créateur, puis responsable, on ne se sent plus trahi. C'est pas une trahison, c'est un changement qui est proposé par quelqu'un qui est plus grand que nous. On ressent une sorte de bienveillance, puis les mots, après ça, des psaumes, puis de la Bible, on a l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils sont vraiment adressés, c'est pas des phrases abstraites. Puis on est sûr qu'on ne sera pas abandonné, puis on est sûr aussi des résultats. On ne sait pas comment on va s'y rendre, mais on sait qu'on va bien s'y rendre, puis ça va apporter la paix. Puis ça donne une joie, puis on a envie de le raconter à tout le monde. Tout le monde peut avoir cette grâce-là de liberté. On l'a toute, cette liberté-là, mais il s'agit de choisir si on veut l'utiliser, cette liberté-là. Si ça pouvait attirer les gens à prendre conscience qu'on a un livre qui c'est pas des abstractions dans la Bible. Ce sont des histoires vraies, concrètes, puis bienveillantes. C'est la parole, c'est une parole vivante. Si ça pouvait nous amener à une meilleure compréhension et un meilleur respect de cette parole-là, je serais contente.